Alors pourquoi devons-nous nous libérer de la culpabilité? La culpabilité, c'est vraiment un poison. Dans culpabilité, il y a évidemment coupable. Coupable, ça veut dire à la fois être séparable, coupable. Et ça, c'est déjà un plan de conscience important, de se rendre compte que lorsqu'on est coupable, lorsqu'on porte de la culpabilité, eh bien, nous nous séparons de quelque chose. Et en réalité, nous nous séparons de nous-mêmes. Nous mettons une distance de nous à nous-mêmes, une distance qui nous fait sentir d'une certaine manière, qui nous écarte en fait entre ce que nous renvoie notre action ou ce que nous renvoient les propos de l'autre et l'image que nous aimerions avoir. Donc, dans la culpabilité, bien évidemment, si nous sommes coupables, cela veut dire qu'il y a la notion de jugement. Et le jugement est vraiment un poison également, puisque si nous nous jugeons, cela veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une dualité, où il y a comme une autorité supérieure, donc un juge, qui est capable de sanctionner ce que nous faisons, comment nous agissons, les choix que nous faisons, ce que nous éprouvons, les émotions qui doivent paraître, celles qui ne le doivent pas, l'image que l'on doit donner, celle qu'on ne doit pas. Alors bien évidemment, c'est souvent issu de l'éducation, hein, du système, mais aussi de la conscience collective qui a construit certains dogmes de comment l'être humain en société doit se comporter avec sa famille, avec ses conjoints. La religion, bien évidemment, est très importante dans ce domaine-là. Faut pas oublier que dans le catholicisme, par exemple, eh bien, le féminin est coupable, hein, la femme est coupable. C'est elle qui a tenté Adam. Et donc déjà, dans notre paradigme religieux, enfin dans ce paradigme religieux, eh bien, la femme porte une culpabilité de la chute du paradis. Et de façon tout à fait inconsciente, en fait, ces paradigmes-là jouent en nous. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, donc coupable, ça veut dire qu'il y a un juge, mais alors, de quel juge s'agit-il? Très souvent, nous avons dans nos pensées comme une espèce d'autorité supérieure hein, qui nous dit des choses, qui nous rabâche des choses. Et donc ça, c'est vraiment implanté dans notre mental. Ça a été construit bien évidemment par ce qu'on appelle les injonctions parentales, des choses qui devaient être faites, qui devaient pas être faites. C'est des choses, si tu ne fais pas ça, ben voilà ce qui va t'arriver. Par exemple, si tu fais du mal à l'autre, eh bien le bon Dieu va te le faire payer, ou toute autre injonction. Et en réalité, cette émotion de culpabilité cache un plan qui est beaucoup plus difficile à accepter, qui est le plan de la responsabilité. C'est-à-dire que on passe d'une certaine manière à quelque chose qui est d'ordre du mal-être. Souvent, la culpabilité, vraiment, ça rend mal. On se juge d'avoir fait quelque chose que l'on n'aurait pas dû faire, mais alors sous quelle loi? C'est ça qu'il faut interroger. Et en même temps, ça nous écarte de notre responsabilité et donc de notre expérience et surtout des enseignements que nous pouvons retirer des expériences et encore plus finalement de l'acceptation de soi sur le chemin, de l'acceptation d'être obligé finalement de faire des expériences pour évaluer ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, et plutôt que de juger ces expériences comme toute la société le fait finalement, hein, puisque dès la maternelle
on nous signe, par exemple, d'un émoticône souriant si nous avons réussi l'épreuve, et d'un émoticône qui n'est pas content, hein, avec la fameuse bouche qui va vers le bas si nous n'avons pas répondu à la demande du maître ou de la maîtresse. Bon, c'est en train d'évoluer, mais ceci dit, ça a existé. Et encore les notations dans notre société scolaire, et surtout en France, on montre souvent ce qui ne va pas. Et donc, on a tendance à rejeter finalement, à mettre de côté les personnes qui ne correspondent pas à la demande, à l'image, à l'efficacité, à la production. Bref, il y a vraiment une espèce de pression là-dessus. Et je dirais que si on prend conscience que cette culpabilité vient d'un jugement qui a été comme un programme établi, et qu'on ne critique pas ce programme, et qu'on se coupe de nous-mêmes, et qu'en plus, plutôt que de fonctionner comme un adulte libre de ses choix et responsable de ses choix, eh bien, nous entrons dans quelque chose qui va d'abord générer beaucoup de mal-être, et ensuite, ça a une influence sur l'autre qui, dans l'interaction, hein, si on se sent coupable d'avoir dit des mots, etc., etc., eh bien, ça, d'une certaine manière, ça empêche d'intégrer de la fluidité dans la relation. Donc voilà pourquoi c'est vraiment extrêmement important de se libérer de la culpabilité et de remplacer cette culpabilité par la notion de responsabilité. Donc ça veut dire de sortir aussi de l'état, d'une certaine manière, de victime, hein, d'être de choses qui sont plus fortes que soi, par exemple, et de prendre au contraire chaque expérience comme source d'enseignement pour savoir ce que nous voulons faire, être et avoir.